la sagesse, saison 2. Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu. Temple de la sagesse. Chers amis internautes, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore une fois à notre rendez-vous de la part de Dieu pour partager avec vous sur les vérités contenues dans le salut en Jésus-Christ. Vous aurez l'occasion donc de nous suivre sur nos différents canaux, École des fidèles du Christ, officiel sur la page Facebook, FC Bénin TV, sur la page YouTube. Vous aurez donc ces occasions-là pour nous suivre, pour suivre nos émissions. L'émission Temple de la sagesse de ce mois a pour titre « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor ». Ce message donc a pour objectif de nous interpeller sur le type de trésor que nous avons. Quel trésor as-tu au-dedans de toi-même? Est-ce que c'est le bon trésor ou est-ce que c'est le trésor du méchant? Dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 6, il est dit « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Donc dans nos cœurs, il y a un trésor. Dans nos cœurs, il y a une lumière. Si nous avons le salut, si nous croyons en Jésus-Christ, nous avons en nous ce trésor. Nous avons en nous cette lumière parce que nous étions de la race des impudiques, des sauvages. Je vous l'avais dit dans plusieurs des émissions ici, et c'est l'occasion de le rappeler que nous prenions plaisir à faire le mal. Quelqu'un m'a dit, quand je cherche une femme, j'inscris son nom dans un registre. C'est-à-dire, il a créé un registre pour l'impudicité. Et il a dit, actuellement, je suis à 124 noms, ou bien 126, je ne me rappelle plus. Et c'est un honneur pour lui de dire que lui, il a 126 noms dans son registre de femmes. Jésus a dit, race de vipères. Tous ceux qui vivent de cette manière sont de la race impurs. Ils n'ont pas le bon trésor. Quelqu'un m'a écrit cette semaine, lors d'un échange, d'une discussion, il a écrit « Le pécheur doit toujours pécher ». Cela veut dire qu'il assimile notre existence au péché. Et il nous traite comme le pécheur. Et si nous sommes encore pécheurs, Christ est mort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Tite 3 dit, nous étions autrefois insensés, nous étions autrefois égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de voluptés. Nous vivions dans la méchanceté, mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Non point parce que nous aurions accompli des actions justes, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est pour nous faire paraître devant lui saint, irréprochable, propre. Colossiens chapitre 1 verset 21 l'a dit. C'est pour cela que 2 Corinthiens 4 verset 7 dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre
C'est un trésor que nous portons. Même si notre corps est corruptible, ça ne veut pas dire que nous sommes pécheurs. Hein. Notre corps, c'est un corps qui doit se décomposer parce que c'est fait de poussière. Nous portons au-dedans de ce corps un trésor. Et c'est pour cela que dans Matthieu chapitre 12, versets 34 à 35, il est dit, je cite, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Oui. C'est ce que nous sommes. S'ils n'ont pas Christ, nous sommes la race de vipères. Aujourd'hui, on voit des hommes coucher avec leurs enfants, leurs filles. On voit des femmes coucher avec leurs enfants garçons. On voit toutes sortes de perversions. Des gens qui s'accouplent avec des animaux, avec des morts. Il y a tout aujourd'hui. Au prix de la richesse, des gens se couchent dans le cercueil. Des gens vont au cimetière à 0 heure. On va à la plage. Il y a toutes sortes de sacrifices qui se font. Et tous ceux qui sont de cette race-là sont destinés à l'enfer. Ils sont destinés à la colère de Dieu. Ils sont destinés à vivre la punition de Dieu. Si vous voulez éviter cette punition, Christ est venu pour vous. Il est venu pour vous régénérer, vous transformer, vous donner une autre vie, une autre manière de voir les choses. Lorsque un voleur est en train de marcher dans la rue, il tombe dans une maison et il voit une porte avec une serrure qu'il ne connaît pas. Je ne suis pas menuisier, mais je sais qu'il existe des serrures qu'on appelle de marque Vachette, clé d'or ou autre chose. Et il connaissait peut-être, il connaît déjà ces marques. Et il sait comment les défoncer. Lorsqu'il voit maintenant une nouvelle marque qu'il ne connaît pas, la seule chose qui vient dans son esprit est de se poser la question de savoir comment on peut défoncer la porte là. Il est de cette race-là, c'est sa nature ça. Sa nature c'est le vol. Et tous les jours que Dieu fait, il réfléchit à comment faire pour voler, pour casser les portes, pour, c'est pas, brutaliser. Par quel moyen on peut escalader ce mur? C'est ce qui est en lui ça. Quel trésor tu as? C'est quand tu as le trésor de l'impudicité, tous les jours tu sens de dire comment est-ce qu'il faut faire pour réussir à avoir cette femme? Comment il faut faire pour réussir à sortir avec ce monsieur? Il rentre à la maison, les murs serrés, personne ne le voit, et la femme adultère, la femme, la prostituée est toujours en train de réfléchir à comment faire pour réussir à rentrer dans la vie de ce monsieur. L'homme impudique, il est toujours en train de réfléchir comment est-ce qu'il faut faire pour réussir à sortir avec cette femme-là, bien que cette femme soit mariée. C'est la race que nous étions. Et si tu continues dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur, si tu continues dans le péché, c'est la race que tu es toujours. Tu tombes sur un nouveau logiciel, je sais pas, dans ta fonction, et on a changé donc le logiciel qu'on utilisait pour gérer donc les ventes ou les recettes, etc. Alors que tu as déjà trouvé comment qu'il faut modifier une formule dans l'autre et tu commences par détourner. Quand on va installer le nouveau logiciel, tu vas commencer par te dire, ce logiciel-là, comment est-ce que ça fonctionne? Tu vas toujours réfléchir à la manière dont il faut procéder pour rentrer dans le logiciel et modifier les données pour pouvoir commencer par détourner. C'est comme ça. C'est ce qui fait partie de ta vie à toi. Comment est-ce qu'il faut faire pour rendre malade ce monsieur?
C'est l'objectif de celui qui est doté de puissance, de puissance ténébreuse. C'est pourquoi il a dit race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu as en toi le trésor de la malédiction, tu ne peux que maudire les autres. C'est pourquoi il y a certains, même prédicateurs, ils sont de dire zombies, maudits, tout le temps. C'est leur trésor. Ils ne peuvent jamais dire le contraire. Ils ne peuvent jamais bénir un homme. Regardez-les. C'est leur fonctionnement. C'est leur existence. C'est leur être. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit, dans le verset 35 maintenant, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Quel trésor tu as? Quand tu as le bon trésor, tu seras manifesté par l'amour. Comment est-ce qu'il faut convaincre l'autre? Comment est-ce qu'il faut l'attirer? Comment est-ce qu'il faut lui parler? Et celui qui a ce trésor, même quand on l'insulte, ça ne lui dit rien. Il cherche toujours à se rapprocher parce que son objectif, c'est de porter le message du salut à cette personne qui est dotée d'un esprit qui repousse. Alors, il sera toujours en train de réfléchir comment aller vers lui. Et on va l'insulter et pourtant, il va dire non, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Étienne a dit. C'est ce que l'homme de Dieu doit dire. Celui qui a le bon trésor, c'est ce qu'il peut faire. C'est ce qu'il peut dire. Mais si tu as le trésor de dire aux autres, ils sont zombies, tu ne peux pas dire autre chose. Et quand on te le dit, tu seras encore fâché parce que tu n'as pas de bon trésor en toi. C'est ça le problème. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Il sera toujours en train de casser les ménages. Il sera toujours en train de mentir. Il ne peut pas dire à quelqu'un, tu es béni. Il n'a pas ça en lui. Il est pourri à l'intérieur et c'est cette pourriture qui sort de sa bouche. Jésus a dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est tout. Vous allez les reconnaître à leurs fruits. C'est ce que Jésus a dit. Lorsque nous voyons un manguier, on sait que c'est un manguier. Lorsque nous voyons un oranger, on sait que c'est un oranger. Déjà, à partir de ses feuilles, on sait que c'est un oranger. Et pourquoi est-ce qu'on a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits? C'est parce que quand je pense que c'est un oranger, c'est gros. C'est la couleur bien orange. La peau est bien lisse. Cela présente l'aspect d'un fruit qui doit être doux, sucré, d'un fruit qui doit avoir du jus. Et lorsque je coupe et je goûte, c'est la langue qui va dire si c'est orange, si c'est citron. C'est si acide que je dis, ah, je crache et je dis, ce n'est pas un oranger. Ça là, c'est plus acide que le citron. Alors, ce n'est pas orange. Là où il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie. Jésus a dit, l'auteur du livre de Hébreux a dit, faites tous vos efforts pour vivre en paix avec tout le monde. Sinon, vous n'aurez pas la vie éternelle. Donc, même si tu dis, tu as la foi avec ta bouche et tu n'es pas en paix avec tes semblables, tu n'as pas la vie éternelle. Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le disciple ne se décrète pas. Ce n'est pas quand je dis je suis un disciple de Jésus que je le suis. Si je porte beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père est glorifié en moi et je suis alors disciple de Jésus. Comment est-ce qu'un homme qui croit en Dieu, je les connais, hein, c'est leur bord.
ils ne peuvent pas dire quelque chose de bon de leur bouche. Il dit que le pécheur ne peut pas manquer de péché. Parce qu'il est né pécheur. C'est-à-dire, c'est sa nature. Et si sa nature était de commettre le péché, Jésus qui est venu pour nous transformer, nous régénérer, nous donner une nouvelle nature, qu'est-ce qu'il a fait? S'il n'a pas changé notre nature, c'est qu'il a échoué pour sa mission. Mais il n'a pas échoué. Parce qu'il existe des êtres qui ont cru, des hommes qui ont cru en lui et qui ont été transformés, qui ont été régénérés, qui peuvent doiter leur vieille nature pour dire « j'étais colérique, j'étais bavard, j'étais menteur, j'étais bagarreur ». Et ces personnes-là démontrent que l'œuvre de Christ n'a pas été une œuvre vaine. C'est toi qui dois faire l'effort. Jean 8,15 a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que votre Père, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Tu n'es pas disciple de Jésus quand tu ne portes pas de fruits. Non. C'est-à-dire, partout où tu ouvres la bouche et tu parles, tout le monde te rabroue. Non pas parce que tu dis la vérité qui vient de Christ, mais parce que tu dis des animosités, tu dis des grossièretés. Tu n'as que des paroles grossières dans ta bouche. Et quand les gens vont te haïr, tu vas dire, oui, on a déjà dit que on doit haïr le chrétien. Tu n'es même pas chrétien d'abord. C'est ça le problème. Et le verset 16, Jean 15, 16 a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, ce n'est pas nous qui avons choisi le Christ. Non. Je ne sais pas comment est-ce que il s'est fait que j'ai entendu le message du salut. La foi que j'ai accordée à ce message-là, c'est une grâce. C'est Dieu qui a ouvert mon cœur. Tous ceux qui ont écouté le même message en même temps que moi, ceux-là qui étaient même en train de l'écouter avant moi, l'ont abandonné. Parce que parfois, même certaines personnes entendent parler du Christ, ils font les premiers pas, mais leur vie, leur nature ne rentre pas en concordance avec la vie du Christ. Et ils ne sont pas prêts à abandonner leur vie à eux. Jésus a donné dans la parabole du semeur, Matthieu 13, 4 types de sol. Il y a le sol pierreux, il y a le long des rues, il y a le sol rempli d'épines et la bonne terre. Il y en a 4. Et c'est le dernier qui a donné 60, 30 et 100 fruits. Donc, 1 sur 4. Il faut être quand même ce 4e-là. Si vous portez de fruits, c'est en ce moment-là que vous êtes disciple. C'est parce que en ce moment-là, vous avez le bon trésor en vous. Vous aurez envie d'aider les autres. Vous aurez envie de leur porter le message du Christ. Et aussi, vous aurez envie de vivre le Christ pour être l'exemple, pour être l'inspiration. 2 Corinthiens 5, 11 a dit, c'est nous qui savons ce que c'est que être réconcilié avec Dieu. Et nous voulons que tous les hommes viennent à cette réconciliation. Et pour qu'ils viennent à cette réconciliation, nous devons être l'exemple. Charles Finney a dit, il a écrit, si tu ne rassembles pas pour Christ, tu vas disperser pour Christ. C'est l'un des deux. Toi, chrétien qui m'écoutes. Si on ne te voit pas pour dire, ah, ça c'est un vrai chrétien. Si je veux être chrétien, c'est lui que je vais suivre. On va dire, lui là c'est un chrétien. Et il se comporte comme ça. Si être chrétien c'est ça, moi je préfère être féticheur.
Donc, tu dois faire l'un des deux. Tu dois rassembler pour Christ ou tu dois disperser pour Christ. C'est pourquoi il a dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Quand tu as le bon trésor. Et quand tu n'as pas le bon trésor, tu n'as que le mauvais. Tu n'as que le mauvais qui se manifeste dans ta vie de tous les jours. C'est-à-dire, on ne peut même pas partager un sourire avec toi. Le message du Christ est en train de progresser et les hommes sont en train l'amour est en train de disparaître. Vous ne voyez pas qu'il y a un paradoxe? Parce que le bon trésor est rare. Le bon trésor ne court pas les rues. Le bon trésor, ce n'est pas la foule. Tout le monde est prêt pour danser afin de louer Dieu. Tout le monde est prêt pour, je sais pas, donner la dîme. Ce n'est plus d'actualité. Hein. Le vrai chrétien ne donne plus la dîme aujourd'hui. Parce que c'était pour les sacrificateurs. Mais tout cela a été institué pour masquer le message, pour masquer le bon trésor. De sorte que lorsque quelqu'un rentre dans le Christ, il pense qu'il peut payer ça et ainsi payer le paradis, payer la grâce. Il donne beaucoup de dîmes et il est libre de faire ce qu'il veut. Dieu ne les regarde même pas. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. La bonne chose, c'est l'amour. La tempérance, c'est la bonne relation. C'est une vie de fidélité dans le couple. Une vie de sagesse au milieu des hommes. C'est briller au milieu des hommes. Hein? Il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc, dans nos cœurs, c'est le bon trésor qui doit régner. Le trésor de la justice, qui va générer de l'abondance pour nous-mêmes, la paix, la joie, la bonne relation avec les autres. De sorte que, quand le bon trésor est en nous, les hommes, s'ils doivent nous haïr, ils vont nous haïr parce que nous constituons pour eux des obstacles dans leur vie de débauche. Je suis à un poste et comme je suis là, il ne peut pas voler sans que je ne sache. Voilà que moi, je ne vole pas. Je deviens son ennemi. Oui, c'est normal. Il veut que je l'aide, peut-être, à avoir une femme qui est dans mon quartier, qui est proche de moi. Il dit, mon gars, tu es mon ami, hein? Et la fille, là, elle m'intéresse. Je dis, non, je ne vais pas t'aider. Je ne vais pas foutre ma gueule dedans. Si tu arrives à gérer, va gérer, mais je ne vais pas rentrer dedans. Il va cesser de me saluer à cause de ça parce qu'il va dire, c'est à cause de moi que il n'a pas pu avoir ce qu'il veut avoir. Mais en même temps, quand il aura besoin de vérité, de justice, quand il aura besoin de paroles vraies, de paroles pures, quand il y a une situation et il sait que je suis là, il va se dire, si je me rapproche de lui, j'aurai la vraie version. C'est ça ce que nous sommes. Si tu ne rassembles pas pour Christ, tu vas disperser. Si tu n'as pas le bon trésor, tu n'auras que le mauvais. Et le mauvais, c'est pas le message c'est pas faire du bruit, ce n'est pas s'agiter, ce n'est pas maudire les autres, ce n'est pas les insulter, hein? Ce n'est pas ça. Le bon trésor, c'est le message de paix, de joie, de grâce, de bonne conduite, de l'amour. Ce message est rare. Ce message n'est pas populaire. Ce message-là, c'est le vrai trésor. Et la Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes faibles, nous ne sommes pas gros, nous ne sommes pas riches, nous ne sommes pas. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26, l'apôtre Paul a dit, regardez, est-ce qu'il y a des personnalités importantes
parmi ceux que Dieu a appelés, Dieu a choisi ce qui semble être inutile pour faire honte aux sages. Ce qui est vil, ce qui n'a pas d'importance, c'est ce que Dieu a choisi. Sinon, ce n'est pas Pierre que Jésus va choisir pour dire, tu es la pierre sur laquelle je vais bâtir mon église. Non, c'est un pêcheur de poissons. Il n'y a pas beaucoup de grands intellectuels parmi les apôtres que Jésus a choisis. Il y en a eu, même après son départ, comme Luc. Mais en son temps, il n'y en a pas eu beaucoup. Et ces gens, Dieu les a choisis pour porter le trésor, bien que eux-mêmes, ils soient des vases de terre, comme nous le sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas de grands intellectuels, non. Mais Dieu nous a donné une sagesse. Il nous a donné une intelligence. Il nous a donné, il a ouvert nos cœurs pour que nous puissions savoir que c'est le bon trésor qui donne, qui fait sortir de bonnes choses. Et ce bon trésor, c'est Christ. C'est la lumière. C'est la vie. C'est ça ce que Dieu a fait. Dieu avait dit à son peuple, depuis le temps de Michée, il dit, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude et je t'ai envoyé j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Dieu a fait depuis toujours de grandes choses dans la vie de ceux qu'il a choisis. Il nous a arrachés aux forces ténébreuses. De sorte que si je sors aujourd'hui et j'arrive à un carrefour et je vois que on a fait des sacrifices la nuit, je vois calebasse, je vois tissu rouge, je vois huile, je vois, cadavre de coq ou c'est quoi. Je rends grâce à Dieu. Je dis, il y a des gens qui continuent donc de courir chez les charlatans pour chercher la paix que j'ai obtenue gratuitement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a demandé, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Les gens se posaient la question de savoir, qu'est-ce que nous allons faire pour que Dieu nous pardonne? Et il a répondu, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est tout ce que Dieu attend de nous, ça. C'est ça le bon trésor. Être humble devant Dieu, marcher avec Dieu humblement, avoir de la miséricorde et pratiquer la justice. Jacques a écrit la vraie religion, la religion pure, sans tâche, la religion appréciée par Dieu, c'est de rendre visite, c'est de soutenir les veuves et les orphelins et de se préserver du mal. Jacques chapitre 1 verset 27. C'est tout. L'adoration est finie là. Que tu sois d'une doctrine, que tu aies une philosophie, que tu connaisses les définitions entre les péchés et le péché, que tu connaisses, que tu aies une connaissance immense. Tant que tu ne parviens pas à vivre
à soutenir d'abord les faibles et à te préserver du mal, tu n'as que le mauvais trésor en toi. C'est pour cela que le message de ce jour vous invite à porter de bonnes choses dans de bons trésors. Il a été clair, Jésus lui-même. Dans Matthieu 12, 34, il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Quand on est méchant à l'intérieur, on ne peut jamais dire quelque chose de sage. Tu ne penses que du mal de ton prochain. Comment faire pour casser le ménage? Comment faire pour faire avorter? Comment faire pour voler? Comment faire pour détruire? Comment faire pour faire perdre l'emploi? Comment bloquer ton collaborateur? Comment tuer ton responsable pour prendre sa place? Quand tu es habité par ce mal-là, tu appartiens à la race de vipères. Et lorsque ton semblable s'habille bien, tu ne peux même pas dire, ah, ta tenue te sied. Non. Tu es incapable d'apprécier en bien ce qu'il a porté. Tu es incapable d'apprécier en bien ce qu'il dit, ce qu'il fait. Race de vipères. Je rends grâce à Dieu que je ne fais plus partie de cette race-là. Et je crois que toi aussi qui me regardes, tu n'appartiens plus à cette race, ou tu ne prends plus du plaisir à y rester. Alors, c'est l'occasion pour toi de quitter cette race, race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon a le trésor de bonté en abondance en lui. Il va sortir des paroles aimables, des paroles qui vont procurer de la joie, du bonheur, du plaisir, des paroles d'amour. L'homme méchant ne tire que de mauvaises choses de son mauvais trésor. Il va dire, oui, son tissu là est cher, mais la couleur là n'est pas bonne. Il va dire, oui, il est trop noir. Oui, bon, lui là, il est si vilain que, voilà. Et on va se demander, est-ce que lui-même, il se regarde dans un miroir parce que il ne voit que du mal de tous les autres. Il est le seul bon. Le seul bon, hein, c'est lui. Si tout le monde est mauvais, c'est que en toi, il y a quelque chose qui t'empêche de voir au moins la petite qualité qu'il y a au-dedans de l'autre. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si l'Esprit de Dieu remplit ton cœur, tu seras un témoin de Jésus-Christ. Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous allez recevoir la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire le Saint-Esprit et la puissance en même temps. Quand il est en toi, tu deviens une autre personne. Tu ne vois plus les choses comme les autres. Hier, tu prenais du plaisir à t'arrêter au carrefour pour regarder les femmes. Aujourd'hui, tu n'auras plus envie d'aller te mettre au carrefour pour regarder ça. Mais tu auras envie d'utiliser ce temps pour de bonnes choses. Pour lire la parole de Dieu. Pour écouter la parole de Dieu. Pour annoncer la parole de Dieu à tes semblables. Rendre visite à un malade. C'est ça. Assister quelqu'un qui est dans le besoin. Tu deviens positif. C'est ça. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que tu as le bon trésor en toi. Le Saint-Esprit survenant sur toi te transforme
en un nouvel être, un homme nouveau, un homme autre que ce que tu es jusqu'à l'instant où tu as reçu le message du Christ. Et l'homme colérique va commencer par pardonner. L'homme bavard va commencer par se retenir. Le menteur va commencer par dire la vérité. Autrement, tu n'as pas le salut. Autrement, tu n'as rien reçu. Quand je vois des hommes dire, le pécheur, on m'a posé la question de savoir, il me dit, est-ce que le pécheur peut cesser de pécher? Je vais lui dire non, le pécheur ne peut pas cesser de pécher. Mais quand Christ rentre en lui, il n'est plus pécheur. Donc il va cesser de pécher. C'est ça. Nous étions autrefois loin de Dieu. Nous étions ses ennemis à cause de tout le mal que nous pensions et commettions. Mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps, il nous a réconciliés avec lui-même, afin que nous soyons irrépréhensibles, nous soyons irréprochables, nous soyons sans tache. Colossiens chapitre 1, versets 21 à 22. Donc, c'est le passé désormais. C'est ce que nous étions hier. Et nous voulons vous dire que si vous êtes l'homme bon, si vous avez le bon trésor en vous, laissez éclore cette bonne personne qui est en vous à travers la manifestation de ce qui est en vous. La joie, le pardon, la paix. Vous devez savoir communiquer la joie du Christ autour de vous. Non pas par des danses et des applaudissements seulement, mais aussi par le pardon. C'est-à-dire, il sait que ce qui s'est passé, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas réagir. Et il s'apprêtait à supporter ta réaction. Et quand tu es rentré à la maison, il va se demander, il n'a pas pris l'information, il n'a pas eu l'information, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et quand il va se renseigner, il va se rappeler de toi, tu vas lui dire, oui, tu es informé. Et comme David l'a dit à Chiméi, dans le livre de Samuel, Chiméi qui l'insultait. Oh, roi mauvais, tu as pris le trône de Saül. Et il jetait des pierres au roi. Un garde-corps du roi dit, qui est ce chien mourant qui est en train d'insulter sa majesté? Donne-nous l'ordre et on va le décapiter. David a dit, si Dieu n'a pas permis, il ne peut pas m'insulter. Si Dieu n'a pas autorisé, il ne peut pas parler ainsi de moi. Laissez-le. Peut-être que, en le pardonnant, Dieu va me pardonner à moi aussi en retour. C'est de cela que Jésus parlait en disant, dans sa prière qu'il nous a laissé, que nous récitons sans comprendre. Ce n'est pas une prière récitée, c'est à mettre en pratique. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le bon trésor est là et cela génère de bonnes choses. Cela produit de bonnes choses dans la vie de l'homme. Mais quand le bon trésor n'est pas là, l'homme ne peut pas avoir donc ces bonnes choses-là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, chers internautes. C'était un plaisir pour nous de partager avec vous ce message de sagesse. Si vous avez la chance de comprendre ce message, c'est que vous êtes sauvés, c'est que vous êtes bénis. Que le Seigneur touche le cœur de chacun de nous, afin que nous puissions porter le bon trésor. Parce que si nous passons sur cette terre-là, sans connaître le bon trésor, nous allons vivre notre éternité dans l'enfer. Dieu n'a pas voulu de cela pour nous. C'est pour cela qu'il nous a donné la chance d'être connectés à nos canaux actuellement. Restez connectés et que Dieu vous bénisse. Amen. Temple de la sagesse.
Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu.